Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on est parti aujourd'hui avec l'oracle de la triade. Premier message magnifique. On vous parle de protection. Vous êtes protégé aussi bien par l'univers que dans la vie incarnée. Il y a des gens bienveillants autour de vous. Alors, ici, on vous parle d'une épreuve que vous traversez actuellement. Oula, 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 oula. Alors, heureusement, j'ai envie de vous dire, heureusement que vous êtes protégé parce que parfois, ça pique. Là, actuellement, vous êtes en pleine mutation, en plein changement. Alors certes, il y a autour de vous des personnes bien intentionnées, mais il y a aussi le revers de la médaille. Et là, on vous dit, attention, vous allez voir les masques tomber, vous allez vous apercevoir qu'il y a des trahisons qui sont autour de vous. Vous allez vous apercevoir de l'hypocrisie de certains et de certaines. Et donc, on vous dit, il y a une épreuve là à franchir, mais ça va vous amener vers un changement, vers une mutation positive. Ici, on vous parle d'un lien éternel. Alors, dans cette notion de protection, je peux ressentir aussi la protection d'un de vos défunts, avec qui le lien n'est pas coupé. Si parfois vous avez l'impression de ressentir une présence, de percevoir un signe, une odeur familière, ce n'est pas une impression. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui veille sur vous du haut de son éternité. Donc, quand vous traversez des épreuves, quand vous allez mal, pensez à lui ou à elle, pensez à votre amour. N'oubliez pas que la mort n'existe pas, seul l'amour existe. Quand on s'est aimé très fort dans cette vie, cette énergie d'amour passe les dimensions, passe les barrières. La différence, c'est que les êtres que l'on aime ne sont plus physiquement présents, mais ils sont toujours là dans nos cœurs, dans nos pensées et même dans nos cellules et dans le monde invisible. Là, on vous dit, lorsque vous traversez, il y a un dicton qui dit ça, lorsque tu quittes ce monde, tu n'emportes avec toi que l'amour et ton âme en fait. Et là vraiment, il y a un lien d'âme à âme qui est là pour vous aider à traverser les épreuves qui sont actuellement dans votre vie, à sortir d'une situation difficile. On vous dit que ça booste votre énergie et que quand vous manquez d'énergie, justement, pensez à cette personne, pensez à tout l'amour et toute la force que ça vous donne. Bon. Ici, on nous parle d'erreurs et on nous parle de femmes. Alors, j'aimerais bien en savoir plus. Ah ouais, et la meilleure carte, et la meilleure carte de la triade. Bon, là, j'ai une notion de trahison de la part d'une énergie féminine. Donc, attention, si vous m'écoutez et que vous avez des doutes sur une femme de votre entourage, on vous dit, oui, suivez votre intuition parce qu'il y a un côté serpent. Il y a un côté comme ça... très rotor, très hypocrite. Donc, restez à distance. Protégez-vous de cette personne-là. Protégez-vous par rapport à ses propos et par rapport à ses manigances. De toute façon, encore une fois, vous avez le changement. Et la meilleure carte de la triade, donc on vous dit là, vous allez sortir grandi de cette tourmente-là. Ici, on vous parle de sagesse, oui, effectivement, avec l'éternité et la sagesse. Alors, il y a encore pas si longtemps,
Vous ne croyez pas dans tout ce qui est, alors que ce soit, l'univers, que ce soit tout ce qui est monde invisible, les contacts défunts et cetera et cetera. Mais maintenant, vous commencez vraiment à vous ouvrir à ce niveau-là, à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, à voir des signes sans être pour autant connecté en permanence et sans avoir de don particulier, mais vous commencez à raisonner différemment en disant, bon, il n'y a peut-être pas que le côté cartésien qui est une réalité, il y a certainement autre chose. Et en fait, c'est cette sagesse qui grandit à vous, en vous, c'est cette nouvelle perception de la réalité qui déclenche ce changement positif dans votre vie et qui vous rend aussi plus serein ou plus sereine, parce qu'effectivement, lorsqu'on lâche prise et qu'on se laisse aussi émerveiller par la magie de ce qui peut nous arriver, c'est beaucoup mieux, voilà, la vie est beaucoup plus agréable. Et puis, ça vous sort de l'isolement. Ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que lorsqu'on se dit finalement, et là, je vais revenir sur nos défunts, sur nos chers défunts, lorsque les personnes que l'on aime ne sont plus là pour nous serrer dans leurs bras, pour nous faire un bisou, pour nous réconforter, et qu'on se sent seul, le fait d'ouvrir son cœur et d'ouvrir son esprit, et quand je vous dis, d'un coup, vous pensez à la personne, puis vous entendez une chanson que vous écoutiez ensemble à la radio, ou alors c'est un parfum, d'un coup, un parfum, une personne dans la rue passe, et ça vous ramène à lui, ou ça vous ramène à elle. Et ça, ce ne sont pas des hasards, je le dis tout le temps, parce que pour moi, c'est tellement évident, il n'y a pas de hasard. Et le fait de vous dire, je ne suis jamais seule, je suis entourée quoi qu'il arrive, ça vous sort de votre solitude, ça vous sort de votre isolement et ça vous aide aussi à voir les événements d'une autre manière, parce que vous savez qu'il y a toujours des choses qui peuvent se décanter et de façon assez inexplicable. Ici, nous avons la carte du sceau. Le sceau, c'est le contrat, c'est effectivement, il y a un contrat d'âme qui s'appelle tout simplement l'amour, entre cette personne qui est partie et vous-même. Vous voyez, quand je fais ce tirage, vous qui me suivez depuis des années maintenant, ou même depuis peu de temps, je parle régulièrement de ma grand-mère et je parle régulièrement de mon frère. Au moment où je fais ce tirage, c'est mon frère que je ressens. Voilà, tout simplement parce que dans les moments très très douloureux, lorsqu'il est décédé, lorsque voilà, j'ai vécu des drames personnels, c'est comme s'il me donnait sa force et qu'il était là pour me dire « Ninette, t'inquiète, ça va aller ». Et ça me boostait. Et vous, c'est pareil en fait. Tout. Et même quand vous rêvez d'un défunt, dites-vous que ça n'est pas un rêve, c'est que la nuit, en fait, notre corps physique et notre corps éthérique se séparent et donc ça leur demande beaucoup moins d'énergie pour venir à nous. C'est comme ça que nous pouvons les rêver. Donc, servez-vous de ça, de cette connexion, même s'il y a une grande distance entre vous. Alors, sans parler d'une personne défunte, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui est à distance géographique de vous, quelqu'un dont vous n'avez pas actuellement de nouvelles ou très peu de nouvelles, mais avec qui vous avez un contrat d'âme et avec qui vous vous sentez toujours en connexion. Et le fait de penser à cette personne et d'aimer cette personne et d'être aimé par lui ou par elle, ça va vous aider à franchir cette épreuve compliquée. Ici, on vous parle d'équilibre et de mort. C'est fini le fait de vous laisser perturber, le fait de laisser qui que ce soit plomber votre équilibre. Ici, si vous avez dans votre entourage une femme perverse ou un homme d'énergie féminine très tortueux, on vous dit que cette personne-là, elle va bouger
Voilà, vous n'allez plus lui permettre d'empiéter sur votre vie, d'empiéter sur votre belle énergie, voire de remettre en cause vos croyances. Maintenant, c'est terminé. Ici, on vous parle de bénédiction. Vous avez retrouvé la foi, en fait, ou vous avez peut-être tout simplement trouvé la foi. Quand je parle de foi, je ne parle pas de religion, même si vous pouvez être religieux et pratiquant. Mais là, vraiment, la foi, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose qui ne s'expose pas, qui ne s'explique pas, mais c'est quelque chose de tellement évident, de tellement ancré, qu'on a confiance, que tout est juste, qu'on croit à l'impossible et que même dans les situations extrêmement compliquées, on trouve toujours la petite lueur, on trouve toujours et la vie nous amène la main tendue dont nous avions besoin à ce moment-là. Et là, on vous dit vraiment, vous êtes bénis, vous êtes protégés, gardez, préservez votre foi. Et si vous venez de la découvrir, soyez dans la gratitude, tout simplement. Ça veut pas dire aller se faire crucifier. Ça ne veut pas dire dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça ne veut pas dire ne pas être lucide et ne pas voir les gens tels qu'ils sont. Ça veut dire que tout a un sens. Si à un moment vous croisez sur votre chemin des gens toxiques, nocifs, ils sont là pour vous faire évoluer. Mais c'est pas parce que à un moment vous les avez côtoyés que vous avez évolué grâce à eux entre guillemets, mais parce que c'est vous qui avez fait le truc quoi. Hein, que vous leur devez quelque chose ou que vous devez rester là à subir, etc., etc. Attention, avoir la foi et être dans la compassion, ça ne veut pas dire se prendre pour Jésus-Christ, comme je dis toujours, avec tout le respect que j'ai pour Jésus. Voilà, il a mal fini. Hein. Voilà, il a mal fini. Mais lui, c'était son rôle hein, de se sacrifier, si on y croit évidemment, de se sacrifier pour expier les péchés des hommes. Mais vous n'êtes pas Jésus, voilà. Donc là, arrêtez de vous faire maltraiter, respectez-vous. Ici, nous avons la méditation. Alors, lorsque vous vous êtes éveillé, lorsque vous avez évolué en sagesse, vous avez testé certaines pratiques, dont la méditation. Mais la méditation, sans parler de se mettre en position de lotus, de s'envoyer sur une musique justement où vous allez partir, etc. La méditation, c'est tout simplement prendre le temps de se poser, prendre le temps de regarder à l'intérieur de nous ce qui fait mal, ce qui fait du bien, et arriver à trouver une nouvelle façon de fonctionner beaucoup plus en accord avec notre corps, nos ressentis et notre esprit. Voilà ce à quoi sert la méditation. Cette carte, elle me fait toujours délirer parce que j'y vois le sigle, l'OM, et en bonne marseillaise, forcément, ça me fait sourire, même si, sérieusement, je suis pas foot du tout. Mais là, franchement, elle est terrible, cette carte. En plus, avec les couleurs et tout, voilà, bon, c'est la parenthèse. Ici, on vous parle de temps. Voyez, le temps et l'espace n'y font rien. Voilà. Quand vous aimez à ce point, quand vous avez quand vous prenez conscience de l'importance d'un amour, vous voyez, je parle de mon frère, ça s'invente pas. Il y a une sirène de pompiers qui retentit. Voilà, c'est toujours comme ça, en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et pour vous dire, moi j'ai ces signes-là, mais c'est pas parce que je suis médium. Je les reçois comme vous pouvez les recevoir. Moi j'ai plus, entre guillemets, l'habitude parce que c'est aussi mon travail et parce que je suis née différente. Je suis née comme ça. Mais tout ça, c'est juste quand on lâche prise et quand on fait confiance et puis quand on sait combien on s'est aimé ou combien on aime quelqu'un, même à distance, même sans avoir de nouvelles, et qu'on ressent cette connexion-là,
là, ça balaye le temps et ça balaye l'espace. Et c'est oh, tiens, oh, magnifique. Regardez. Ici, on vous reparle de contrat d'âme. C'est trop, trop beau. Vous êtes, en fait, vous êtes porté vers une vie beaucoup plus douce. Faites confiance aux événements. Faites confiance à la vie, faites confiance à vos anges si vous y croyez, ou à la fée Clochette si vous y croyez comme moi j'y crois. Non mais vraiment, faites confiance au cours des choses et là on vous dit, votre âme vous parle au fond de vous, vous sentez bien que vous allez vers le meilleur et que cette dernière épreuve là avec cette personne toxique, voilà, c'est... Laissez tomber. Vous voyez ici, les gens qui vous font du mal ou qui vous ont fait du mal, là on vous dit pardonnez. Alors, je sais que pardonner, c'est presque un gros mot, c'est un bien grand mot en disant, mon Dieu, mais je suis pas Dieu moi pour pardonner. Hein. Non, pardonner, ça veut dire tout simplement voir les gens tels qu'ils sont, se ficher la paix à soi-même en arrêtant de ressasser, de ruminer ou de se mettre dans des situations de folie, quoi, hein, où on va toujours se remettre face à l'obstacle. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ça n'a rien à voir. Pardonner, ça peut dire, bon, ok, tu m'as fait ça, maintenant, reste loin. Vous voyez, ça peut être, c'est laissé de côté, mais vous arrêtez de vous empoisonner avec ça. Parce que des fois, les gens ne sont même pas là, mais on est dans notre cinéma personnel là, et on pense à eux en boucle, en boucle, en boucle. Et du coup, on passe une journée pourrie parce qu'on a passé notre journée à penser à des choses vraiment négatives au lieu de profiter d'un rayon de soleil. Surtout si on est en Bretagne, j'embrasse tous les Bretons. En plus, ma fille est en Bretagne actuellement. Si elle m'écoute, bisous mon cœur. Mais voilà, on sait la valeur d'un rayon de soleil en Bretagne. Et j'y ai vécu 18 ans, donc je sais de quoi je parle. Ben voilà, si vous êtes, alors qu'il fait beau dehors, mais si vous êtes dans le noir dans votre tête toute la journée, ça le fait pas du tout. Donc pardonner, c'est aussi dire, allez, elle m'a pollué la vie, lui, il m'a pollué la vie, ok, c'est bon, maintenant je dis que c'est terminé, j'arrête d'y penser, et puis je côtoie plus ces personnes-là parce que sinon ça veut dire que j'ai rien compris, voilà, que je suis pas dans l'éveil, je suis juste dans l'auto-sabotage. Là, on n'est pas dans le même délire. Ici, on vous parle de toute façon de réussite lorsque vous pardonnez, le meilleur vous arrive. Ici, on vous parle de nécessité. Alors, nécessité de quoi? Les épreuves qui vous ont été infligées étaient nécessaires. Cette période de noir, puisqu'on a des contrats d'âme, on peut parler de la nuit noire de l'âme. Lorsque vous traversez le néant, vous allez voir qu'il y a toujours le phare dans la nuit, toujours cette petite lumière. Et en fait, il a fallu enlever tout ce noir qui était autour de vous, en vous, pour pouvoir faire en sorte que la lumière, au plus vous allez vous approcher du bout du tunnel, au plus la lumière va être, comment dire, douce. Vous voyez ? Au plus ça va être chaleureux, ça va être doux, ça va être réconfortant. Et quoi de plus réconfortant que de penser à la personne que l'on aime et de se sentir, presque dans ses bras. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Alors, il y a des choses effectivement qui peuvent m'arriver parce que je suis comme ça, que je perçois certaines choses. Mais il y en a d'autres qui vous sont certainement arrivées à vous aussi lorsque vous pensez très très fort à quelqu'un et des fois vous avez l'impression qu'il est là ou qu'elle est là, vous avez l'impression que vous allez le croiser. Voilà, et quand c'est ça, quand ça nous fait ça, mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Et là on vous dit, c'est vers ça que vous allez, c'est retrouver la chaleur, la lumière. On vous parle
de retour aux racines. Pour moi, vraiment, dans cette guidance, il y a vraiment un défunt qui est là. Un défunt vraiment qui vous enveloppe de toute sa tendresse. Ici, on vous parle de mensonges et on vous parle de messages. Cette épreuve, elle vous est clairement envoyée pour que vous arrêtiez de vous mentir à vous-même, pour aussi que vous puissiez ouvrir les yeux et que l'on arrête de vous mentir. Et c'est une épreuve directe de l'univers et de votre défunt. Ok, allez, on va continuer avec, je vais prendre quelques cartes du Béline et ensuite, je vais utiliser le tarot de la licorne. Alors, pour moi, là, cette carte de l'infortune, c'est justement, là, aujourd'hui, on a clairement un message défunt. Là, c'est la personne qui est partie lorsqu'elle était encore sur cette terre. C'est quelqu'un qui a pu être malade un long moment. C'est quelqu'un qui a souffert. C'est quelqu'un qui n'était plus bien dans son corps. Et c'est pour ça qu'il est ou qu'elle est partie. Et que désormais, elle est en paix dans un autre monde. On vous dit que là où il se trouve, ou là où elle se trouve, tout est joie, tout est plaisir, tout est belle énergie, tout est constant et éternité. On vous parle de quelqu'un de votre famille. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté sur vous, compté pour vous, pardon, peut-être compté sur vous aussi. Je vous disais que cette personne est en paix, c'est exactement ça. Ici, on vous parle de paix, c'est quelqu'un qui ne souffre plus. De toute façon, ça vous faisait énormément de mal de le voir ou de la voir souffrir. C'est quelqu'un qui vous dit maintenant, ne t'inquiète pas pour moi, je suis heureux ou je suis heureuse. Même si dans cette vie-là, dans notre vie humaine, tout est fini, si tu as l'impression que tout s'est brisé, c'est juste, je suis derrière la porte. Cette personne vous demande de ne pas vous sentir, enfin, de sortir de l'isolement, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos yeux et de ne pas voir que le manque et l'absence, de voir au-delà des apparences, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est quelqu'un qui vous oblige à tourner la page. C'est quelqu'un qui veut absolument que vous réappreniez à fonctionner de façon vivante. Le mot, c'est ça, hein, de façon vivante, oui. Il y a un nouveau départ pour vous, hein. Et c'est cette personne qui vous l'envoie, ça c'est clair. Quand je vous parle de nouveau départ, regardez, la carte du changement. Vous êtes toujours en connexion l'un et l'autre. Ça c'est certain. Vous allez recevoir des signes. Si jusque-là vous vous posiez la question, est-ce que je ne rêve pas? Est-ce que c'est bien lui qui me fait un signe ou elle qui me fait un signe? On vous le confirme, oui. C'est un signe de cette personne-là. Là, je vous dis, hein, il y a une épreuve. Hein. Vous allez Vous allez devoir être très déterminé. Voilà, ne plus... Là, vraiment, c'est quelqu'un qui vous a connu très docile. C'est quelqu'un qui vous a connu un peu soumise. C'est quelqu'un qui voulait vous protéger, qui se faisait pas mal de soucis sur vous, de sa vie terrestre. C'est peut-être quelqu'un qui a... une personne qui a elle-même subi, qui n'a pas eu une vie forcément heureuse. En tout cas, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une fin de vie très difficile, qui a pu être malade un long moment, vous voyez, qui a beaucoup souffert et pour qui la mort a été une délivrance.
Et là, c'est quelqu'un qui vous dit maintenant, il est temps que tu t'affirmes. Il est temps que tu affirmes tes positions, que tu acceptes aussi tout ce qui est conflictuel, mais ouais, que tu restes ferme, que tu dialogues. Et vous voyez ici, hein, regardez, ici nous avons le homme. Le homme avec les ailes, vous voyez, donc à la fois il y a la protection, il y a vraiment la protection angélique et divine. Et ici, nous avons le sceptre là. Et comme des serpents, en fait, on vous dit, voilà, vous allez être testé par rapport à des serpents, mais par rapport à ces gens-là, et notamment une femme toxique. Là, ici, il y a une grande protection. Et on vous dit, reste sur tes positions. Et c'est comme ça que tu vas réussir parce que le changement, il est temps, voilà. Il est temps tout simplement. Allez, je vais continuer avec le tarot de la licorne. Ici, on nous parle de la lune. La lune. Oh, regardez comme elles sont belles, ces cartes. En plus, ça me fait très plaisir parce que c'est un jeu que m'a offert ma maman et avec lequel elle pratiquait elle-même. Donc, ça me touche beaucoup de l'utiliser avec vous aujourd'hui puisque les choses se transmettent. Ici, c'est la carte de la lune. La lune, ce sont les choses cachées. C'est aussi l'intuition, les émotions, tout ce qu'on ne voit pas, mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous le remarquez. Voilà, elle est là. La méchante, elle est là. J'allais vous dire, je ne sais pas si vous remarquez, depuis le début du tirage, on a beaucoup de belles énergies d'amour, de protection, de cocooning, j'ai envie de dire. Et pourtant, on nous parle d'une épreuve. Mais là, vous voyez, en fait, pour cette reine d'épée-là, pour cette femme qui vous pourrit la vie, là, vos guides ne veulent pas s'attarder, en fait, sur cette épreuve-là. Vous voyez, au contraire, tout le tirage, c'est... tu vas voir, ça va passer, ça va glisser. Ne t'inquiète pas de ça parce que tu vas voir à quel point ça va être facile et vite résolu. J'adore quand c'est comme ça. Hein. Ouais, ici, mort de rire. Ouais, d'accord. On a bien compris la manœuvre de cette nana-là. En fait, c'est quelqu'un, cette femme, cette énergie féminine, c'est quelqu'un qui est en reine d'épée. C'est quelqu'un qui se dit qu'elle a l'ascendant sur vous. Alors, ça peut être genre une meilleure amie, ça peut être une mère, ça peut être une femme, ça peut être... voilà. Mais c'est quelqu'un qui vous connaît bien, quelqu'un qui a toujours réussi à vous mener là où elle voulait, et quelqu'un qui compte sur votre énergie de sacrifice. C'est quelqu'un qui se dit de toute façon, lui ou elle, j'en ferai ce que j'en veux parce que c'est moi qui décide, c'est moi qui ai le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir sur vous, comment fait-elle? C'est très simple, hein. C'est très simple. Elle joue sur tous les tableaux. Alors, un jour, c'est quelqu'un qui va vous valoriser en mode « Oh là là, mais franchement, tu es trop fort, tu es trop forte. Oui, grâce à toi, heureusement que tu étais là pour m'aider, heureusement que tu es dans ma vie, heureusement, voilà. » Et puis, qui va vous monter au nu, voilà. Et puis, et un autre jour, c'est quelqu'un... Mais quand vous n'allez pas, en fait, quand vous n'allez pas dans son sens, c'est quelqu'un qui va vous briser. Hein. Ici, 3 de coupe, ouais, le chariot. Là, on a quelqu'un qui veut vraiment vous garder sous sa coupe. Mais là, il y a un changement de destination. Vous voyez, non, mais cette personne-là, elle est très maligne, elle est très perverse, elle est très forte, très fausse, je vous dis. Hein.
Avec la carte de la lune, c'est quelqu'un qui cache bien son jeu, mais je pense que même si elle cache son jeu, vous savez de qui je parle exactement. Bah ouais, vous le savez parce que vous êtes en énergie d'impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme, vous maintenant, et c'est ce vers quoi vous êtes poussé, vous vous positionnez, vous vous affirmez. Une main de fer dans un gant de velours. Maintenant, cette reine d'épée-là, elle va faire get ups. Elle va faire bim, tu bouges. Voilà, parce que elle n'a plus d'emprise. Alors, elle croit toujours qu'elle l'a, hein, l'emprise. Ça, c'est sûr, mais pour moi, elle l'a plus. Hein. Ouais. L'impératrice, c'est le 5 de coupe. Ok. Heureusement qu'il y a votre ange gardien. J'ai envie de vous dire heureusement que vous êtes protégés, hein, parce qu'il y a du lourd là. Vous, en fait, votre plus gros problème, qui n'en est pas un, c'est très beau d'être comme ça, mais malheureusement, ça ne rapporte pas beaucoup. En fait, vous ne voulez pas faire de peine. C'est-à-dire que avant que vous arriviez à mettre quelqu'un de côté, il faut vraiment qu'on vous en ait fait des vertes et des pas mûres. Vous avez toujours peur de faire de la peine, de décevoir, et vous vous mettez souvent à la place de l'autre seulement. Qui se met à votre place? Eh ben, pas grand monde, en fait. Donc, et là, c'est, vous voyez, pour moi, c'est plus une défunte, mais après, vous adaptez. Ou un ange, en tout cas, là, la protection que vous avez autour de vous pousse vers des déceptions pour que vous puissiez justement arriver au bout et ne plus faire marche arrière. C'est un peu... Vous avez toujours besoin d'aller au bout du bout du bout. Et même quand vous êtes au bord du précipice, vous cherchez pas... Vous allez vous approcher un peu trop près. Et là, bah ouais, à un moment, c'est quelqu'un qui... ce défunt-là va vous dire, bon, maintenant, excusez-moi, là, je viens de dire un truc, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, et d'un coup, au bord du précipice, et là, ouf, parce que, voilà, c'est parce que d'un coup, j'ai pensé à mon frère, c'est comme ça qu'il est décédé. Bon, il s'est approché trop près, mais lui, il n'a pas eu d'autre chance. Voilà, donc je suis désolée, hein, d'un coup, je reprends mes esprits parce que ça m'a... Des fois, on me dit des choses et... alors, comme je suis en canalisation, bah, il y a des choses que je retiens, d'autres que je retiens pas, mais là, ça m'a fait bobo au cœur, quoi. Voilà. Donc, là, on vous dit, vous reprenez vos énergies d'impératrice, c'est ce que je m'évertue à faire, c'est compliqué là. Voilà, pour justement laisser de côté toute cette énergie féminine nocive. Ici, nous avons un roi de denier. Alors, ce roi de denier est tombé à l'envers. Pourquoi ce roi de denier est tombé à l'envers? Oui. Alors, je vais en mettre une autre sur le roi de denier et le pendu. Ouais, c'est ça. Bon, on peut être aussi, tout à l'heure, je vous parlais de contrat d'âme, de quelqu'un qui était éloigné géographiquement et dont vous n'aviez pas forcément de nouvelles. La femme, là, nocive, ça peut être une tierce. Vous pouvez être en triangulaire et votre autre actuellement est encore enchaîné à cette femme toxique. Voilà, on vous le dit, roi de denier à l'envers, c'est quelqu'un encore qui se fait détourner, hein, tourner la tête. Hein. Il y a une notion d'enchaînement, mais là aussi, on vous dit que ce lien est protégé. Là, vous êtes en contrat d'âme et les deux, vous allez vous retrouver. Hein. Donc, laissez faire ce qui doit être. Laissez faire, ne craignez pas. Hein. Qu'est-ce qui va se passer justement si c'est un couple, c'est l'heure du jugement. Vous allez voir. Ah ouais. Là, il va y avoir
un changement, un virement de cap à 360 degrés. Le jugement et la mort, pour moi, justement, toute cette manipulation, cette épreuve-là que vous vivez, elle arrive à son terme. Laissez faire. Laissez faire. Vous, on vous dit, vivez votre vie. Ici, avec la carte du fou, et puis, oui, soyez fou. Soyez fou. Ce grain de folie que vous avez dans votre vie, cette joie, cette façon d'être, cultivez-la, préservez-la, cultivez-la, faites-la sortir. C'est ça qui fait votre beauté, c'est ça qui fait votre charme, c'est ça qui fait votre capacité à évoluer. Donc là, si vous avez quelqu'un d'un côté que vous aimez, certes, mais qui est plombé, qui se sent retenu, qui ne bouge pas, qui se laisse manipuler, bah c'est sa vie. C'est pas la vôtre, en fait. C'est pas la vôtre, même si vous l'aimez de tout votre cœur, même si vous avez, que vous sentez que vraiment c'est, vous ne pouvez pas l'oublier, que, bah, pardonnez-le, ou pardonnez-la d'être comme ça, mais pardonnez-vous de ne plus subir parce que vous n'êtes plus en énergie de sacrifice. Et c'est ça qui va faire avancer les choses dans votre histoire. Mais j'ai envie de dire votre histoire, c'est bien. Mais l'important, encore une fois, c'est vous, que vous vous sentiez libre, que vous vous sentiez mieux. Et là, vraiment, votre défunt vous guide pour être beaucoup mieux. Oui. Ici, on vous parle de 2 de coupe, hein, vous allez vous retrouver. Hein. Et même, ça me fait penser à la chanson de Francis Lalanne dans le film Le Passage. On se retrouvera. Bah, c'est ça. Vous savez, même avec cette personne-là que vous avez perdue, c'est pas fini. Vous vous retrouverez. C'est juste une question de temps. Mais pour le moment, il est temps que vous viviez ici et maintenant sur cette terre, que vous laissiez derrière tout ce qui est épreuve, là le 7 d'épée. Partez justement avec votre licorne. Vous voyez, achetez-vous un t-shirt. Je peux pas, j'ai aquaponé, ou vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que franchement, là, si vous avez vécu, si vous vivez une trahison et tout ça, relativiser, focaliser ce qui est beau et sur ce que ça vous fait découvrir côté spirituel. Et regardez, hein. Et cavalier de coupe, et on vous dit que de toute façon, vous êtes un être d'amour et que cette épreuve-là, ça sera une toute petite épreuve, mais ça va vous faire redécouvrir la beauté de la vie. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Tous les espoirs sont permis. Bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est fabuleux. Hein. C'était un très très beau tirage. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Je m'excuse pour les petits bugs. Voilà, mais je suis pas un robot et ça fait partie aussi des choses. Et puis je pense que vous savez, pour ceux qui me suivez, que je suis en toute simplicité et en toute vérité. Donc, je vous partage qui je suis, tout simplement, au quotidien. Et comme vous me faites l'honneur de partager qui vous êtes également. En tout cas, je vous embrasse très, très fort. Venez aussi me rejoindre sur Instagram, faire grandir mon Insta. Vous tapez Sarah Lou Voyance et puis vous faites suivre, voilà, tout simplement. Et pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous, ciao.